Il était une fois, au cœur d'un petit village nommé Rivio, vivait une femme nommée Marie. On l'appelait la fleur de minuit, parce que sa beauté ne se révélait vraiment qu'à la lueur des étoiles. Peau douce et claire, yeux profonds comme les puits anciens, et une voix douce qui calmait même les bébés les plus agités. Mais Marie portait une tristesse ancienne dans le creux de son cœur. 22 ans plus tôt, alors qu'elle n'avait que 16 printemps, elle avait été promise à un chasseur du nom de Paul. Le mariage fut célébré sous le grand chêne ancestral. Mais à peine 3 lunes après la cérémonie, Paul partit chasser le grand cerf dans la forêt interdite et ne revint jamais. Les anciens dirent que les esprits l'avaient pris. D'autres murmurèrent qu'il avait fui avec une autre femme vers la grande ville. Marie, elle, ne sut jamais la vérité. Elle resta seule, mais pas tout à fait. Car dans son ventre grandissait déjà un enfant, un fils. Elle l'appela Lucas, l'enfant né un jour de lumière. Marie éleva Lucas comme une lionne élève son unique petit. Elle travaillait doublement au champ, vendait des pains et des gâteaux au marché, cousait des vêtements pour les femmes des villages voisins, tout pour que son fils ne manque de rien. Lucas grandit fort, intelligent, respectueux. Il apprit à lire auprès du maître d'école du village, il aidait les anciens à réparer les toits, il dansait mieux que tous les jeunes hommes lors des fêtes et des célébrations. Mais plus Lucas devenait homme, plus les villageois chuchotaient « Il est le portrait craché de son père ». Mais lequel ? Marie, elle, ne voyait qu'un fils magnifique. Les années passèrent. Lucas atteignit 24 ans. Il refusa toutes les jeunes filles qu'on lui proposait. « Mon cœur n'est pas prêt », disait-il. En réalité, son cœur battait déjà pour quelqu'un qu'il côtoyait chaque jour depuis toujours. Marie, de son côté, sentait son corps s'éveiller à nouveau. À 40 ans passés, elle restait belle, désirable, mais elle repoussait tous les veufs et les prétendants. « Mon cœur appartient déjà à quelqu'un », murmurait-elle parfois la nuit, sans oser nommer ce sentiment interdit qui grandissait en elle. Un soir de pleine lune, lors de la grande fête des récoltes, Lucas et Marie dansèrent ensemble autour du feu, comme le veut la tradition mère-fils. Mais ce soir-là, leurs mains s'attardèrent, leurs regards se croisèrent trop longtemps, leurs corps se frôlèrent avec une intensité nouvelle. À partir de ce jour, tout changea. Ils commencèrent à se parler comme des amants, des mots doux glissés à l'oreille quand personne ne regardait, des regards volés au-dessus du plat partagé, des nuits où Marie prétextait des cauchemars pour aller dormir près de son fils, pour le protéger des mauvais esprits. Et puis vint la nuit où la barrière tomba. Sous la couverture, dans l'obscurité chaude de la maison, leurs corps se cherchaient. Ils s'aimèrent avec une passion désespérée, comme si les ancêtres eux-mêmes avaient fermé les yeux. Les jours suivants furent un mélange de félicité et de terreur. Ils s'aimaient en cachette, derrière les haies, près de la rivière au crépuscule, dans la maison quand le village dormait. Lucas disait « Maman, non, mon amour, tu es la femme que j'ai toujours attendue. » Marie répondait en pleurant de joie « Mon cœur, je t'ai attendu toute ma vie sans le savoir. » Ils décidèrent d'officialiser leur union. Pas devant le village, c'était impossible, mais devant les ancêtres, dans la forêt sacrée, là où personne n'allait. Ils préparèrent une petite cérémonie secrète. Lucas portait un vêtement blanc, Marie un tissu rouge sang. Ils avaient apporté du vin, des fruits, une colombe blanche. Au moment où Lucas allait nouer le tissu autour de la taille de Marie en prononçant les mots « Tu es ma femme devant le ciel et la terre », un vent violent se leva soudain. Les arbres sacrés se mirent à gémir. Un vieux chêne, celui qu'on disait habité par l'esprit du grand-père de Paul, craqua comme si la foudre l'avait frappé. Et alors, une voix sortit du tronc, une voix ancienne, rauque, terrible. « Arrêtez, arrêtez, enfants maudits, le sang ne peut pas s'unir à du sang. » Marie et Lucas se figèrent. Devant eux apparut l'esprit de Nana, l'ancêtre protectrice du clan, sous la forme d'une très vieille femme au visage ridé, tenant un bâton incandescent. Elle parla. « Marie, regarde bien cet homme que tu appelles ton époux. Regarde ses oreilles légèrement décollées.
Regarde la petite cicatrice en croissant au-dessus de son sourcil gauche. Regarde ses dents de la bonne heure, exactement comme celles de l'homme qui t'a laissé seul il y a 24 ans. Regarde, fille de mon sang, et reconnais ton propre fils. » Marie chancela. Ses jambes cédèrent. Elle tomba à genoux, les mains sur la bouche. « Non, non, c'est impossible. » Nana continua. « Paul n'est jamais parti chasser le cerf. Il est mort la nuit même de votre mariage, empoisonné par la jalousie d'un rival. Mais avant de mourir, il a laissé en toi une graine. Cette graine est devenue Lucas. Lucas est ton fils Marie. Et toi, Lucas, tu es le fils de l'homme dont le sang coule dans les veines de ta mère. » Un silence de mort tomba sur la forêt. Lucas hurla, un cri qui fit s'envoler tous les oiseaux de la canopée. Marie se mit à se frapper la poitrine, à arracher ses cheveux, à hurler le nom des ancêtres. « J'ai souillé mon propre sang, j'ai amé mon propre fils, les esprits me puniront. » Nana, impitoyable, conclut. « Le tabou a été brisé, la malédiction est déjà sur vous, vous ne pourrez plus jamais vivre comme avant. Soit vous partez loin, très loin, et vous ne revenez jamais, soit vous restez, et le village entier périra dans les flammes de la honte et de la colère des ancêtres. » Ils choisirent de partir. Cette nuit-là, sans rien dire à personne, ils prirent un petit baluchon, traversèrent la rivière à la nage et disparurent dans la campagne. On dit qu'ils marchèrent des lunes entières. Certains affirment les avoir vus vivre comme mari et femme dans un village lointain près de la frontière, sans jamais avoir d'enfants. D'autres racontent que Marie mourut de chagrin 1 an plus tard et que Lucas devint fou, errant dans les marchés en répétant « Maman, mon amour, pardonne-moi ». Mais la vérité, personne ne la connaît vraiment. Ce que l'on sait, c'est que depuis ce jour, dans le village de Rivio, quand une mère regarde son fils devenu homme avec trop d'admiration, les anciens murmurent « Attention, souviens-toi de Marie et de Lucas, l'amour peut naître là où il ne devrait jamais pousser, et quand il pousse sur un sol interdit, c'est la terre entière qui tremble. »